Bienvenue, Steph Vandelou est le manager de l'accessibilité du marché pour l'entreprise Septentrion. Il va nous parler de la fiabilité des véhicules autonomes. C'est bien ça, n'est-ce pas, Stéphano? Oui, très bien, tout à fait, coach. Est-ce que vous m'entendez tous très bien? Donc pour Septentrion, je vais commencer en vous remerciant, vraiment. Je remercie les agriculteurs et les préoccupations des agriculteurs sont importantes. Vraiment, c'est un point d'intérêt très fort et donc merci de participer à ces événements de la FIRA durant cette période difficile pour le monde agricole. Et le fait de travailler main dans la main avec la communauté des agriculteurs vraiment est quelque chose de très précieux. Donc merci pour votre temps. Il y a également des points très positifs dans les associations, les partenariats. Beaucoup de choses positives sont ressorties. Beaucoup d'associations, d'acquisitions, de technologies qui ont été intégrées par les OEM. Donc il y a beaucoup de choses positives, de haut et pas que des bas. Donc chez Septentrion, comment on ne peut pas gérer tous les problèmes, apporter des solutions à tous les problèmes. On peut minimiser en tout cas les risques pour rapporter de bonnes solutions fiables envers lesquelles on peut avoir confiance. Septentrion, eh bien, qui sommes-nous? Nous sommes le leader du positionnement basé sur GNSS. Nous sommes une entreprise basée en Belgique avec un siège social qui emploie environ 140 personnes. Et nous avons surtout des activités de recherche et développement du point de vue scientifique, avec une approche scientifique qui pousse vers la technologie et les applications pour le marché de l'industrie. Cela fait 20 ans que nous faisons ceci et nous construisons tout nous-mêmes. Donc on construit tous nos systèmes de puces, tous nos systèmes sont construits par nous. Et ceci nous permet d'aller vraiment de l'avant et d'approfondir les choses avec le client, qui sont des producteurs de robots. Nous avons une présence à travers le monde. Et on peut soutenir également sur une base régionale les clients et nous desservons ici de nombreux marchés. Et ces marchés sont vraiment dans la partie de l'environnement tout à fait critique. Lorsque vous avez besoin d'un GNSS tout à fait fiable, premium, il vous faut ce type de travail. Ce n'est pas le GNSS général, mais c'est lorsque vous avez sur un robot autonome, il faut trouver ce système tout à fait sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des problèmes de sécurité avec ces machines autonomes. Donc en 2016, on a commencé avec Nayo. C'était un des premiers clients, donc Nayo. Et en 2024, beaucoup de choses depuis ce temps-là se sont passées. Si nous regardons un petit peu l'exposé et les débats que nous avions eus, il y a eu la partie navigation. Je crois que cette partie est vraiment bien contrôlée, bien maîtrisée. En fait, vous maîtrisez bien les producteurs, les fabricants de robots. En fait, la partie de navigation, eh bien, elle englobe la précision, l'orientation, la facilité d'utilisation. En fait, nos produits sont de plus en plus faciles à intégrer avec des systèmes de calculateurs en 3D pour le bras articulé, avec des systèmes qui peuvent s'imbriquer dans les systèmes actuels de manière très aisée. Et nous collectons ainsi beaucoup d'informations de votre part, ce qui nous aide à améliorer constamment nos produits. Donc il y a également un mot-clé, c'est la sécurité.
Donc il faut accepter les changements, on appelle ça l'intégrité. L'intégrité, elle est basée sur vraiment la confiance établie grâce à notre positionnement. Lorsqu'il y a un message d'erreur, eh bien, il faut savoir de quel message d'erreur il s'agit. Est-ce que je comprends ce message d'erreur? Donc très rapidement, certains d'entre vous reconnaissent peut-être en fait les besoins du marché. Eh bien, il doit d'abord avoir une exploitation de ce robot de manière tout à fait sûre. Il faut avoir une confiance pleine. On ne veut pas avoir de panne dans le champ lorsque vous avez laissé votre robot travailler la nuit. On ne veut pas avoir de panne parce qu'alors il y a un gros problème dans votre planning. Ensuite, du point de vue de la technologie, pour la sécurité, eh bien, il y a beaucoup de questions autour de l'intégrité des technologies avec les bordures géolocalisées et il y a beaucoup d'interférences ici. Donc comment est-ce qu'on peut apaiser ces problèmes? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer un petit peu de notre point de vue les exigences technologiques avec le système GNSS, IMU, INS. Cette vision, en fait, elle est de plus en plus approfondie et en fait, il n'y a plus de système redondant. L'adoption de la technologie, c'est fait. C'est déjà là, vous l'utilisez déjà. Ensuite, on parle de l'acceptation, l'approbation de cette technologie du point de vue de l'agriculteur, du point de vue de l'application, de votre point de vue. Et ce qu'on voit ici, c'est donc tout ce qui est bordure géolocalisée. Et on parle ici, cette ligne ici, elle va vers l'acceptation, le niveau d'acceptation, le modèle, la mentalité des agriculteurs. Il faut avoir une autre manière de penser. Et entre les deux, il y a cette intégrité qui est un élément clé. Ça peut être très complexe. Il y a une série d'algorithmes extrêmement complexes. Je ne vais pas vous expliquer. Moi, je ne suis pas l'expert des algorithmes ni de la sécurité. Je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est l'impact de ceci. Et lorsqu'on a un positionnement, et le positionnement vous indique votre position. Mais si je suis ici, en fait, et pas là où on me dit que je suis, donc il devrait y avoir un message d'erreur. Mais comment est-ce qu'on interprète ce message d'erreur? Et comment est-ce qu'on l'utilise avec votre propre robot pour rendre son exploitation sûre? Donc, on n'a pas l'option, en fait, en tant que producteur de pièces, on ne peut pas se permettre, on n'est pas dans... Il faut que ce soit c'est une question automobile. Je sais qu'en France, pour les certifications, pour la standardisation, les choses sont déjà définies, mais il faut vraiment aller vers cette standardisation. Donc ça, c'est la partie intégrité. Comment est-ce que je peux faire confiance à mon positionnement? Il faut en savoir plus sur votre système. En fait, les valeurs ici, l'autonomie, la partie automatisation et éviter les risques, ça c'est vraiment très important. Avec pour objectif la précision. Un bon algorithme, c'est quelque chose et on peut en tirer un gros parti. Mais c'est ce qui ressort du même niveau, ça peut être très bas. Donc vous pouvez avoir vos composantes, mais si vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose fonctionne comme ça fonctionne et se comporte de cette manière-là à cause du matériel, eh bien vous pouvez avoir tous les algorithmes de production, tous les logiciels de production que vous voudrez, et ça ne changera rien et ça ne rendra pas votre exploitation sûre. Donc la boîte noire, ça reste une boîte noire. Et nous ne sommes pas vraiment cette boîte noire. Donc si dans les intrants tout va bien, et il faut faire des tests jusqu'à l'adoption, ensuite les tests jusqu'à l'acceptation. Et alors, il faut vraiment avoir une grande confiance dans le système. Mais il faut savoir que votre système, il faut lui faire confiance parce que vous pouvez le gérer et interpréter certaines données. Alors, si on n'a plus cette confiance, on a la boîte noire si ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tas de systèmes redondants.
il faut apprendre comment fonctionne le système à sa base. Donc à Septentrion, on a voulu ouvrir un petit peu la boîte orange. Ce n'est pas un cube pour tous les gens de la robotique. Mais les pas noirs, on est OK pour donner nos systèmes de modélisation, toutes nos options, pour que vous puissiez comprendre cette partie-là du robot, pour que votre robot puisse fonctionner de matière sûre. Nous avons, par exemple, je ne vais pas vous parler de tous ces modèles, et je vais vous raconter en détail comment est-ce que notre système fonctionne, nos boucles fonctionnent, notre GNSS fonctionne. Mais en fait, il y a le paramètre d'intégrité, de contrôle. Et il y a beaucoup de... On peut apaiser et détecter beaucoup de choses négatives et le combiner avec nos systèmes de messages d'erreur. Il y a beaucoup d'indicateurs de qualité, qu'il s'agisse de signaux, d'antennes, de CPU. Il y a également un analyseur de spectre. C'est très important lorsqu'il y a des interférences qui sont générées par vous-même. Et tout ceci peut entraîner vraiment une utilisation tout à fait sûre. On vous donne les outils. On veut faire ça. On ne veut pas être votre intégrateur. On ne veut pas être la boîte noire. On veut vous donner tous les outils chaque fois qu'on le peut pour que vous ayez entre les mains la sécurité de votre robot. Un point très important pour vos robots, et surtout c'est important pour vous dans la robotique, c'est qu'il y a beaucoup de vérification de boucles et vous savez que c'est très important. Mais nous sommes tout à fait disposés à vous donner plus de contrôle et de vous montrer quand vous avez besoin de faire quoi. C'est-à-dire de poser vos limites, de décider de faire confiance à quel type de système avec votre propre libre arbitre. Donc je vous dirais, venez nous voir. C'est vraiment au niveau ingénierie, ce n'est pas au niveau des composants. Et vous devez comprendre la partie composants. Donc on est disposé, comme je disais, à vous donner plus d'informations, vous faire entrer dans la boîte. Donc venez nous voir. Nous avons notre équipe de vente qui est là. Ce sont des ingénieurs d'application sur le terrain. Et nous avons un dernier nouveau-né qui est né il y a 2 jours. C'est donc la nouvelle antenne unique et c'est une des premières antennes smart que l'on peut combiner avec une antenne duel. On a le produit avec nous si vous voulez le voir. On a toute une série de produits jusqu'à ce type de boîte. Mais venez nous voir à cet M-Trio et nous allons en parler avec grand plaisir. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que nous avons des questions? Alors, vous êtes combien au total dans l'entreprise? 140, comme je disais, au siège social. Et vous êtes... qui est ici? En fait, on n'a pas de stand ici. Chaque année, on l'avait, mais cette année, ce n'est plus le cas. En fait, c'est un bon signe. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça devient quelque chose vraiment pour les agriculteurs, pour la partie adoption. C'est-à-dire que nous sommes tous des concurrents, mais également les autres producteurs d'électronique. Mais la technologie, elle est là. Pourquoi est-ce que moi, je veux avoir un stand? Donc, c'est vraiment, il est grand temps de prendre vraiment le prochain virage. Et c'est très bien pour les entreprises de robotique, mais il faut changer les mentalités,
changer le niveau d'acceptation de ce type de produit. Donc en fait, pour vous, c'est plus la partie sociale de l'agriculture et de la technologie. Si j'étais agriculteur, il y a 20 ans, vous aviez une manière de travailler. Vous devez travailler maintenant avec des robots, mais enfin, c'est quand même une grosse révolution. Ça ne se fait pas comme ça, même si la technologie existe. Donc c'est plus, pour moi, un processus d'acceptation aujourd'hui qui a lieu. Et avec les producteurs de robots, ils contrôlent ceci et c'est eux qui doivent s'assurer de la sécurité de l'exploitation de leurs robots pour qu'ils soient acceptés. Donc finalement, vous augmentez les performances de l'agriculture. Oui, absolument. En ce qui concerne nos performances, eh bien, elles sont possibles, mais il faut également faire des inventaires. Il faut voir faire au niveau de l'exploitation agricole. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Steph. Septemtrio et Steph a répondu à vos questions si vous souhaitez le rencontrer et vos collègues qui sont là-bas, Karsten, Jonas et Hannabelles. Nous sommes ici toute la journée, je suis encore là demain, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à m'interpeller et à m'arrêter, je serai très heureux d'échanger avec vous, sans aucun problème. Donc si vous voulez les contacter également, la FIRA est là pour vous donner de plus amples informations.